Street culture. Street culture. Street culture. Pendant une vingtaine d'années, on va dire que j'ai pratiqué entre tag et graffiti. Et puis j'ai commencé à peindre une toile, une deuxième, une troisième. Mes potes venaient me voir pour qu'on aille faire des fresques et je faisais plus de fresques en fait. Et vraiment très vite, j'avais une dizaine de toiles. Il y a une galeriste à Paris qui m'a proposé de m'exposer. Ça c'était en 2004 à peu près. Et puis de fil en aiguille, je lui ai ramené 6 toiles. 15 jours après, elle les avait vendues. Donc elle m'a dit si t'en as d'autres. Et depuis, ça continue. Et je ne m'explique toujours pas pourquoi, mais ça continue. C'est vraiment basé sur l'ego trip. Le graffiti, le tag, c'était moi avant les autres. Et là, d'un seul coup, en fait, j'ai envie de m'intéresser à autre chose, aux autres, à l'humanité, j'ai envie de dire, sans prétention, même, ça m'interroge. Ça a commencé d'abord par les femmes. Il y avait Internet, les images, tout ça. Moi, j'étais fan. Côté voyeur, regarder, composer. Après de la femme, je suis passé à un autre traitement de peinture, on va dire. Et ce vocabulaire-là m'a ouvert sur les crânes et les vanités. Sujet que je n'osais pas attaquer. Et c'est vrai que ça faisait des centaines d'années en fait, que l'humain et le côté artistique étaient représentés sous cette forme-là. Il y a eu la naissance des Fab Labs, des choses comme ça. Toutes ces nouvelles technologies, en fait, ça me questionnait. Donc là, j'ai pu rencontrer les usines nouvelles, travailler un projet de création 3D, des choses comme ça, qui m'ont ouvert d'autres possibilités, du coup, vers le volume, vers le numérique. Ce côté-là très sombre, en fait, de l'humain avec les hommes masqués, des choses comme ça, la mise en quarantaine, que je travaillais à cette époque-là, me plombait pas mal le moral. Donc du coup, j'ai voulu passer en post-anthropocène, en fait. Vraiment, ça y est, la catastrophe est passée. Il reste quelques humains, parce que l'humain, il est comme ça, il persiste, il a toujours de l'espoir. Et ils vivent tous à poil, et du coup... Donc là, je suis reparti sur des scènes de nu, mais j'ai envie de dire post-apocalyptique, quoi. Et voilà, ça fait du bien, c'est des gens tout nus, c'est pas désagréable. Voilà. Street culture.